Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu ensemble encore une fois et dans la première épître de Pierre, chapitre 4. Nous allons continuer notre étude de la première épître de Pierre, chapitre 4. Et aujourd'hui, nous allons finir ce quatrième chapitre de Pierre. Comme vous le savez, Pierre encourage l'Église de garder une conduite excellente même pendant la persécution, même si cela entraîne des conséquences négatives envers l'Église, si cela entraîne des souffrances et des épreuves quand même. Pierre nous inspire, nous instruit plutôt de garder une conduite excellente. Il écrit qu'on doit garder notre regard vers Jésus, qu'on ne doit pas faire attention à tous ceux qu'on voit autour de nous, car nous serons découragés si on voit la situation autour de nous. Mais si on regarde vers Jésus, la douzième venue de Jésus, l'aboutissement de l'histoire, quand Jésus reviendra pour établir un royaume sur la terre, la nouvelle création, cela doit être vraiment notre vision, tourner nos yeux vers Jésus. Mais en même temps, Pierre nous rappelle que la persécution est normale et la persécution est attendue lorsque nous essayons de présenter avec justesse notre Christ, notre Seigneur. Quand nous montrons à notre monde autour de nous que nous sommes différentes, que nous n'appartenons pas à ce monde, la persécution est normale et attendue et viendra chez nous. Donc, lorsque les épreuves viennent, lorsque les épreuves surviennent à conséquence de notre foi en Christ, de notre justice, de notre témoignage, la parole de Dieu nous déclare bénis. On l'a vu déjà. La parole de Dieu nous déclare bénis parce que le Saint-Esprit habite en nous et le Saint-Esprit devient quelqu'un de réel dans notre vie. Il nous donne la force pour pouvoir continuer. Il nous fait qu'on puisse tenir même au milieu de la persécution. C'est la présence très réelle et très profonde, très pratique, si vous voulez, du Saint-Esprit dans notre vie qu'on va voir pendant la persécution. Mais la parole de Dieu nous dit aussi que la souffrance peut venir comme une conséquence de notre propre péché. Et si c'est le cas, là, nous ne pouvons pas réclamer l'aide du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas attendre le réconfort de Dieu ou la force du Saint-Esprit. Mais la souffrance doit être, si la souffrance arrive, doit être parce que nous représentons le nom de Christ. Nous sommes des chrétiens et cela va rendre la gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, qu'on va finir ce chapitre, nous allons voir les derniers versets. Et comme nous allons voir, Pierre va continuer à encourager les croyants en mettant maintenant le contraste entre la souffrance qu'on peut avoir aujourd'hui et la grande espérance et le grand espoir qu'on peut voir en tant que chrétien avec le terrible destin de tous ceux qui s'opposent à l'Église aujourd'hui et qui ne font pas partie de l'Église de Dieu. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, encore une fois, nous remettons ce temps en traitement pour que tu nous parles à travers ta parole, pour qu'on puisse voir tout ce que tu as inspiré à Pierre comme un réconfort et un encouragement pour nous, que ce soit réel et que ce soit pratique dans notre vie, pour qu'on puisse continuer à marcher aujourd'hui dans ces temps de bénédiction et de liberté, mais qu'aussi on soit prêt pour le moment, si ça nous arrive, de souffrir pour ta justice, d'être persécuté comme l'Église de Pierre. Seigneur, que ta parole change nos cœurs. Donne-nous, s'il te plaît, un cœur ouvert pour entendre. Et donne-moi aussi les paroles pour exprimer tout ce que tu as déjà inspiré. Au nom de Jésus, Amen. Et le message aujourd'hui s'appelle « C'est le moment ». C'est le moment. Et pour ça, on va lire la toute dernière section de verset 12 jusqu'au verset 19. Mais notre objectif aujourd'hui sera les versets 17, 18 et 19. Alors lisons ensemble 1 Pierre 4, versets 12 au 19. Pierre écrit « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire.
Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si les justes se sauvent avec peine, que deviendront de l'impie et les pécheurs? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Voilà la parole de Dieu que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons voir ces 3 derniers versets de ce chapitre 4 sous 3 points. Le moment du jugement, le moment de la vengeance et le moment de la confiance. Première chose, le moment du jugement. Comme vous le savez, tout au long de cet épître, Pierre est en train de parler par rapport à la souffrance de l'Église, la souffrance réelle, la souffrance physique et brutale que l'Église de son temps vivait et vivront pour plus de 1200 ans par la suite après Pierre. Et par contre, il nous a dit déjà que si nous souffrons pour Christ, nous sommes bénis dans le verset 14. Il nous a dit aussi dans le verset 16 que nous sommes en train de glorifier Dieu si nous souffrons pour la justice. Mais là aujourd'hui, verset 17 au 19, Pierre nous donne une autre raison pour laquelle nous traversons des souffrances et des épreuves dans notre vie. Regardez juste le début de verset 17. Pierre dit, car c'est le moment. C'est le moment. Je voudrais qu'on comprenne qu'est-ce que ça veut dire ces moments. Pierre commence le verset 17 avec une conjonction de cause. Il nous dit que la raison pour la souffrance endurée par les chrétiens, il s'agit d'un temps de jugement. Il nous dit que c'est un temps, c'est un moment. Mais Pierre n'utilise pas le mot qu'il utilise normalement pour exprimer le temps, une mesure de temps, mais il utilise un autre mot que ça veut dire une période, un temps ou une saison. C'est une période limitée qui est caractérisée pour quelque chose, pour des circonstances caractéristiques. Pierre fait référence ici à cette période de l'histoire, cette période de temps qui a commencé avec le ministère de Jésus, avec sa vie, sa mort, sa résurrection. Cette période de l'histoire qui a suivi avec les Juifs qui ont détesté le Seigneur Jésus et qui se prolonge avec le monde qui déteste aussi les chrétiens, qui continuent à détester et persécuter tous ceux que suit le Seigneur Jésus-Christ. Et cette période de l'histoire se terminera que lorsque Jésus reviendra, la fin de toutes choses, comme il est écrit déjà dans le verset 7 qu'on a étudié. Donc, ceci est une période de temps qui se caractérise par la persécution, par la souffrance, par la mort, par les épreuves pour tous ceux qui suivent le Seigneur Jésus-Christ. Cependant, cette période de temps, cette saison de temps est annoncée dans le verset 17 comme le jugement de Dieu sur son Église. Regardez le verset 17, il nous dit « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. » La maison de Dieu est l'Église. Le chapitre 2, verset 5, Pierre a déjà appelé l'Église une maison spirituelle. Paul appelle l'Église la maison de la foi ou la maison de Dieu aussi dans le livre aux Éphésiens. Nous sommes tous des membres de cette famille qui vit, si vous voulez, sous le toit de Dieu.
nous appartenons à sa famille et nous sommes dans sa maison où Dieu a tout le pouvoir et toute l'autorité et la prérogative pour amener le jugement, le châtiment, porter le jugement à tous ceux qui habitent à l'intérieur de sa maison. Et le mot qu'il utilise Pierre pour jugement, c'est un mot utilisé dans le Nouveau Testament pour faire référence à un procès judiciaire et son résultat. Mais puisqu'il parle à l'Église, nous savons que le jugement que Dieu amène à son Église ne finira pas par la condamnation. Il nous parle à nous en tant que des chrétiens, en tant que de croyantes. Et donc, le procès de jugement de Dieu envers son Église ne finira pas dans la condamnation éternelle. La Bible est claire. Romains 8, verset 1 nous dit « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Mes amis, mes frères, mes sœurs, si vous êtes en Christ, il n'y a aucune condamnation pour vous. Le jugement est différent. Ce que Pierre nous dit, c'est que nous traversons des épreuves et des persécutions parce que nous sommes des chrétiens. Et c'est une manière que Dieu utilise, qui amène le jugement dans son Église pour accomplir trois choses. Premièrement, il utilise les épreuves pour purifier les croyantes. C'est-à-dire qu'il va enlever la paille et les poussières de votre cœur. Il va vous façonner, vous nettoyer comme si vous étiez un métal précieux, des métals précieux. Votre foi doit briller. Votre foi doit être vraiment brillante davantage, comme on a déjà étudié dans le chapitre 1, verset 7. C'est l'objectif de ces preuves, que notre foi brille. Deuxièmement, Dieu utilise les épreuves pour châtier son peuple quand nous péchons. Pierre vient d'écrire dans le verset 15 qu'on doit nous assurer que la persécution ne vient chez nous comme une conséquence de notre péché, que les épreuves ne viennent chez nous comme une conséquence de notre péché. Mais si ça arrive, si la souffrance vient parce qu'on a péché, alors ça veut dire que Dieu est en train de nous amener à travers le feu pour nous amener à la repentance et nous rappeler à lui. Numéro 3, Dieu utilise les épreuves pour faire le tri à l'intérieur de l'Église. Il va séparer le vrai converti, la vraie Église, des faux convertis. Tous ceux qui appartiennent vraiment à la maison de Dieu, il va les garder et il va faire que tous ceux qui n'appartiennent pas, ils vont s'enfuir, ils vont partir lorsque leur confort sera menacé. Et donc l'Église est purgée à travers les épreuves et la persécution. Alors oui, Dieu va juger les non-croyants, Dieu va juger le monde, mais les jugements viennent d'abord dans son Église. Les jugements commencent dans la maison de Dieu. C'est la priorité de Dieu en ce moment, afin de nous purifier, nous châtier et nous trier. Le fait que le jugement de Dieu commence dans la maison de Dieu avec son peuple, c'était un sujet bien connu dans les jours de Pierre. Par les lecteurs de Pierre, ils le savaient très bien, car c'est un thème vraiment répandu dans l'Ancien Testament. Écoutez ce que Dieu a dit à travers le prophète Amos. Amos 3, versets 1 et 2, Dieu a dit « Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seuls parmi toutes les familles de la terre, c'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. » Dieu est en train d'affirmer qu'il a une relation privilégiée avec Israël, que Dieu veut être connu par Israël, qu'il va se faire connaître par Israël. C'est une relation extraordinaire et privilégiée que personne d'autre avait sur la terre. Mais en conséquence, il dit qu'il va les châtier à cause de leurs péchés. C'est cette relation
intime entre Israël et Dieu qui a fait que Dieu amène le jugement. Le jugement commence dans la maison de Dieu, avec le peuple de Dieu. Il va supprimer d'abord tout ce qui est incohérent avec la sainteté de Dieu, tout ce qui est incohérent avec la sainteté qu'on doit avoir en tant que le peuple de Dieu. Il va nous amener à la repentance, il va nous faire grandir dans notre sanctification et il va faire que tous ceux qui n'appartiennent pas à l'Église, qu'ils partent. Parlant du jugement de Jérusalem, Dieu a dit à travers Esaïe, écoutez, Esaïe 10, 12, « Quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre sur la montagne de Sion et à Jérusalem, je punirai le roi d'Assyrie pour le fruit de son cœur orgueilleux et pour l'arrogance de ses regards hautains. » Alors, d'abord Israël, ensuite l'Assyrie et le reste des nations. Le jugement commence avec le peuple de Dieu, et de là, Dieu part pour juger les autres. Dans Ézéchiel 9, versets 5 et 6, écoutez, Ézéchiel voit une vision de Dieu et la colère de Dieu qu'il amène en Jérusalem. Et là, il marque son peuple d'un sceau. Et il ordonne aux anges d'exécuter tout le reste, mais d'épargner tous ceux qui ont été marqués par Dieu. Écoutez ce qu'il dit. Dieu s'adressant aux anges en ma présence, il dit, « Passez après lui dans la ville et frappez. Que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque qui aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. » Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Voilà encore une fois, les principes les mêmes. Les jugements commencent dans les temples, les sanctuaires, les anciens, tous ceux qui servaient dans la maison d'Israël, la maison de Jérusalem, pardon, et depuis de là va se répandre le jugement aux autres nations. Alors oui, encore une fois, le jugement viendra pour les non-croyants, mais d'abord Dieu fait le ménage dans sa maison. Il va enlever l'ivraie, il va rendre le blé plus fort. Comment? À travers les épreuves, et à travers la persécution, et à travers la souffrance. À travers Jérémie, Dieu annonce aussi le jugement contre Jérusalem, mais précis qu'ensuite, après d'avoir jugé Jérusalem, il en sera de même avec le reste de la terre. Jérémie 25, 29. Voici dans la ville sur laquelle mon nom est invoqué, je commence à faire du mal. Et vous resterez impunis? Vous ne resterez pas impunis, car j'appellerai l'épée sur tous les habitants de la terre, dit l'Éternel des armées. Alors c'est clair, le jugement commence au sein de le peuple de Dieu, et ce principe était tellement bien établi dans les esprits de tout le monde, était tellement bien compris dans le peuple d'Israël et aux alentours aussi, que même pendant la période entre les deux testaments, on trouve des références à ce même principe. Écoutez ce qu'on appelle le testament de Benjamin, écrit dans cette période intertestamentaire, et aussi trouvé dans les parchemins trouvés à Qumran. C'est écrit: le Seigneur juge d'abord Israël pour les fautes qu'il a commises, puis il fera de même pour toutes les nations. Donc, quand on arrive au Nouveau Testament, les lecteurs de Pierre étaient conscients de ces principes. Ils savaient que c'était bien entendu que quelqu'un qui devient un chrétien, il serait non seulement en opposition avec le monde, car il va changer, il aura un nouveau cœur, mais aussi il sera dans une position de châtiment divin pour son propre péché.
Il viendra dans les formes de tests, dans les formes des épreuves, dans les formes de persécutions, mais il y aura des tests pour tout chrétien pour nous faire grandir. Regardez avec moi 1 Corinthiens chapitre 11. La première épître aux Corinthiens chapitre 11. En Corinthiens chapitre 11. Et on va regarder à partir de verset 28. Mais avant de lire, il faut savoir que ça c'est le texte qu'on lit lors de la Sainte Seine. Et l'enseignement de Paul qu'on va lire ici est tout à fait cohérent avec la même chose que Pierre est en train d'écrire. Dieu va juger son Église. Il va châtier ceux qui s'accrochent au péché sans se repentir. Alors regardez versets 28 au 32. Paul écrit que chacun donc s'approuve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit en jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup des infirmes et des malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. L'Église est jugée aujourd'hui, pas pour la condamnation, mais pour la purification. Pas pour la punition, mais pour la correction. Pas pour la colère, mais pour la discipline. Pas pour la destruction, mais pour l'amour. Et le but de cette discipline, c'est que nous grandissions, c'est que nous repentions ou que nous partions. Ceci, mes amis, c'est le feu de raffineur. C'est le feu qui fait que l'argent soit purifié, que l'or soit purifié. C'est que Dieu a décrit déjà dans le prophète Michée chapitre 3, où le cœur est testé, la foi est purifiée et nettoyée, et le vrai est séparé de faux, et le charnel est purifié, nettoyé à travers la confession et la repentance. Dans ce texte, Paul a dit aux Corinthiens que Dieu a discipliné déjà certains entre eux. Il a discipliné les saints par la faiblesse, des autres par la maladie, des autres même par la mort. Et il dit qu'en lieu d'être jugés et disciplinés par Dieu directement, nous, on doit nous juger, on doit nous examiner, on doit nous éprouver et nous repentir. Dieu purifiera son Église sur la terre. Il va nous élaguer autant que possible afin de maximiser la production de fruits dans notre vie. C'est ce que Jésus a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 15. Jésus a dit, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout serment qui porte de fruits, il le monde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Mes amis, vous le savez, on l'a chanté aujourd'hui, Dieu est infiniment saint. Et il ne tolérera pas jamais les péchés sous aucun prétexte, même en 1 million d'années, à l'intérieur de son Église. Nous vivons aujourd'hui dans cette période de temps qui est caractérisée par le jugement de Dieu au sein de son Église, ce qui est une chose merveilleuse, parce que Dieu est constamment en train de faire le tri, de séparer le vrai et le faux, de purger l'Église, de purifier son peuple, de nous faire grandir et nous montrer combien Dieu est saint et combien il est concerné par notre propre sainteté. Alors aujourd'hui, c'est le moment du jugement. C'est le moment du jugement de l'Église. Numéro 2, le moment de la vengeance. On revient à 1 Pierre chapitre 4.
1 Pierre chapitre 4, le jugement de l'Église a commencé il y a déjà 2000 ans, mais quand Christ reviendra sur la terre, cette période de temps prendra fin, conduisant à un jugement que ne finira pas pour les non-croyants. Verset 17, 1 Pierre 4, verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Pierre est en train de dire, si vous êtes en train de souffrir aujourd'hui, ce degré de souffrance aujourd'hui est rien par rapport à la mesure, par rapport à la souffrance qui attend tous ceux qui opposent le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Autrement dit, l'Église est poursuivie en tant que des ennemis de l'État aujourd'hui. Ils s'étaient brûlés vivants pour allumer le jardin de Néron à l'époque. Ils s'étaient déchirés en deux lorsque leurs membres étaient attachés aux bêtes sauvages qui couraient dans des directions contraires. Mais vous savez quoi? Tout ça est rien comparé à la souffrance qu'ils vont avoir lorsque Dieu le jugera à la fin. Tout ça n'a rien à voir comparé à la souffrance qui viendra à ceux qui vous poursuivent aujourd'hui. Alors Pierre est en train de regarder au-delà de la souffrance actuelle vers la souffrance éternelle, la souffrance épouvantable et tragique et éternelle de tous les perdus, de tous ceux, il écrit, qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu. L'évangile, la bonne nouvelle de l'apaisement de la colère de Dieu à travers Jésus-Christ, qui était notre substitut, qui a pris sur lui notre châtiment éternel. Veuillez noter comme Pierre dit ici, l'évangile de Dieu. Dans la deuxième partie de verset 17, il dit qu'ils n'obéissent pas à l'évangile de Dieu en soulignant que le message qu'il ignore ne vient pas de lui. Le message qu'il rejette ne vient pas de Pierre, mais de Dieu. Et cela marque la profondeur de leur culpabilité. Lorsque un pécheur désobéit l'Évangile, ce n'est pas Pierre ou Paul ou Manuel qu'ils désobéissent, mais c'est le message de Dieu qu'ils rejettent. Et cela entraîne le jugement éternel. L'Évangile exige de l'obéissance, mes amis, dans le sens où le pécheur doit reconnaître son péché. Il doit reconnaître qu'il est coupable pour avoir violé la loi de Dieu. L'obéissance de comprendre que Dieu est saint, que Dieu doit juger, que la sainteté et la justice de Dieu vont s'abattre sur lui pour avoir violé la loi, que le châtiment de Dieu est éternel en enfer et que le seul moyen pour être pardonné, c'est à travers le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas une autre solution. Et ça, c'est l'évangile de Dieu. Ce n'est pas le message d'un prédicateur. L'évangile exige l'obéissance. Paul a prêché dans Actes 17, il a dit, Dieu annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Les pécheurs sont commandés à se repentir, à se détourner de ses péchés et marcher vers Jésus, placer leur foi en lui. Mais ceux qui désobéissent cet appel, l'appel de l'évangile de Dieu, devront faire face à la vengeance de Dieu d'une façon éternelle, la colère éternelle de Dieu. Ceux qui désobéissaient à Rome subissaient la colère de Néron. Mais ceux qui désobéissent à l'Évangile subissent la colère de Dieu. Regardez 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens chapitre 1. 2 Thessaloniciens chapitre 1,
Et prêtez votre attention à comment Paul va identifier les épreuves chez les Thessaloniciens en tant que le jugement de Dieu sur son Église, pas pour le détruire, mais pour enlever l'ivraie, pour fortifier le blé, pour le faire grandir. Regardez 2 Thessaloniciens chapitre 1, versets 4 et 5. Paul écrit, « Nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. » Vous voyez, Paul se réjouit de la persévérance de cette Église parce qu'il persévère. Il persévère et dans cette persévérance, il prouve que leur foi est authentique. Il montre qu'il appartient vraiment à l'Église, qu'ils sont vraiment des frères, des sœurs, de nés de nouveau, des chrétiens authentiques. Et à travers ces souffrances et à travers ces jugements, la main de Dieu est manifestée. Le jugement de Dieu est manifesté dans son Église, mais pas pour le détruire, mais pour le fortifier. Et aussi mauvaise, et aussi longue, et aussi douloureuse que puissent être toutes ces souffrances, ils ne sont rien par rapport au jugement de tous ceux qui vont souffrir d'une façon éternelle. Lorsque Christ revient et que l'enfer en sera rempli, la souffrance d'aujourd'hui est rien, mais la souffrance de demain, c'est quelque chose d'épouvantable. Regardez le chapitre 1, 2 Thessaloniciens chapitre 1, versets 6 au 9. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. L'heure de jugement, mes amis, aujourd'hui est temporelle. Le jugement de l'Église est aujourd'hui et c'est seulement une saison. Mais le temps pour le jugement éternel dans la main de Dieu arrive. Le jugement de l'Église est aujourd'hui, mais la vengeance de Dieu est demain. La vengeance de l'Église est demain, entre les mains de Dieu au jugement. Aujourd'hui, nous recevons la discipline d'un Père qui nous aime, mais demain, ils recevront la colère et la fureur d'un Dieu en colère. Pierre demande dans notre texte, il a posé la question, quel sera le résultat, quelle sera la fin de toutes ces personnes? Et Paul répond dans ce passage en Thessaloniciens, la réponse, la fin, le résultat et la vengeance divine dans son feu ardente. Le paiement de la peine pour avoir transgressé la loi, qui est la destruction éternelle, séparée de Dieu et de sa gloire, en enfer, pour les siècles des siècles. Il n'y a pas de purgatoire comme l'Église catholique enseigne. Il n'y a pas d'anéantissement comme les témoins de Jéhovah enseignent. Il n'y a pas de prison spirituelle comme les Mormons enseignent. La Bible est claire. L'enfer est réel et la punition est éternelle. Et chaque personne est suspendue à un fil et ne peut être secourue que lorsqu'il répond par la obéissance à l'évangile de Dieu. Quelle est la réponse? Comment nous pouvons répondre dans l'obéissance à l'évangile? Repentance et la foi en Christ. Ça, c'est la réponse. Ça, c'est l'obéissance. Et encore une fois, juste comme Pierre le fait dans notre passage, Paul ici, dans ce verset aux Thessaloniciens, il nous dit que tout repose sur la question de savoir si oui ou non.
vous savez, obéir l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Il écrit dans le verset 8, 12e partie, « Ceux qui n'obéissent pas à l'évangile. » Je répète, comment est-ce que nous pouvons obéir? Numéro 1, la repentance. Numéro 2, la foi. Il n'y a pas plus et il n'y a pas moins. Revenons à notre texte, 1 Pierre chapitre 4. Pierre va souligner son point il va citer de la traduction en grec de l'Ancien Testament, ce qu'on appelle la Bible la Septante ou la LXX. Il va citer du Proverbe 11, verset 31, dans le verset 18 de 1 Pierre 4. Donc, regardez 1 Pierre 4, verset 18. « Et si les justes se sauvent avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? » Ça, c'est la citation des Proverbes. Ce qu'il dit, c'est que nous sommes sauvés difficilement, mais ça ne va pas dire qu'il y a des obstacles pour être sauvés. Ça ne va pas dire que c'est difficile, qu'on doit passer des tests, des épreuves et faire des choses pour être sauvé. Non, ce que Pierre est en train de dire, c'est qu'une fois qu'on est sauvé, on aura beaucoup d'obstacles. Il y aura des embûches sur notre chemin. Et c'est la même chose que Paul a écrit dans Actes 14. Il a dit, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est la même chose. Ce n'est pas que il y a des choses qu'il faut faire ou des tribulations qu'on doit passer pour pouvoir être sauvé, mais à l'envers, une fois qu'on est sauvé, il y aura toute une sorte de tribulation qu'on doit traverser. Avec notre salut, du coup, nous sommes devenus des ennemis du monde. Nous étions en paix avec le monde, nous étions des meilleurs amis avec le monde, mais dans une seconde, nous nous opposons à tout ce que le monde soutient et cela fait qu'il y aura des épreuves brûlantes qui viennent de la part du monde, car nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'il proclame. Et c'est la même chose que Jésus avait affirmé. Il nous avait mis en garde dans Jean 15, verset 19. « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est en lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous haït. » Nous sommes confrontés à la persécution et aux épreuves et aux reproches de la part de Rome, et en même temps, Dieu est en train de nous tester, et Dieu est en train de juger, et Dieu est en train de purger son Église, et il cherche à nous faire grandir, à nous tailler pour qu'on puisse produire beaucoup plus de fruits et nous châtier lorsque nous nous égarons. Les justes rencontrent des difficultés auxquelles les méchants ne sont pas confrontés. Les justes, c'est-à-dire tous ceux qui ont eu la repentance et la foi, tous ceux que nous sommes nés de nouveau. Au contraire, le monde, tous ceux qui ne sont pas justes, ils sont des amis avec le monde. Ils naviguent à travers la culture, ils profitent des avantages de ce monde, ils profitent des plaisirs, des péchés pour une saison. Mais pensez à ça, mes amis, si les justes, ceux qui ont reçu Jésus comme leur sauveur, ceux qui ont reçu le sacrifice de Christ pour être sauvés, si nous, que nous appartenons à la maison de Dieu aujourd'hui, si nous sommes confrontés à tant de difficultés, à quoi les non-croyants et les pécheurs devront-ils faire face? Là, c'est épouvantable. Là, ça va être vraiment horrible et terrible. L'Apocalypse 20, verset 15 nous dit « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » Une souffrance indiciblement bien plus grande que tout ce que nous pouvons expérimenter ici sur la vie. C'est quelque chose de terrible
tomber entre les mains d'un Dieu en colère, comme Jonathan Edwards disait, ou comme le livre aux Hébreux nous dit clairement. Hébreux 10, 31, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Voilà le temps de vengeance. Aujourd'hui, il y a un temps de jugement pour l'Église. Demain, il y aura un temps de vengeance pour Dieu. Et numéro 3, le moment de la confiance. Le moment de la confiance. Pierre amène son explication de la souffrance à une conclusion très pratique dans le verset 19. Regardez. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Une fois que l'Église a déjà compris que la souffrance a un but, que Dieu est en train de nous discipliner et de nous châtier si c'est nécessaire, que la fin de toute épreuve et de toute souffrance est de purifier l'Église et d'épurer l'Église et nettoyer et filtrer les vrais et les faux et de nous faire mourir et grandir. En conséquence, si vous souffrez en tant qu'un chrétien, ça veut dire selon la volonté de Dieu, alors faites-lui confiance. Verset 19. Faites-lui confiance. Remettez-vous à lui. On doit nous souvenir, mes amis, que toute souffrance, tout ce que nous pouvons éprouver est conforme exactement à la volonté de Dieu, mais pas contre sa volonté. Que ce qu'il fait ce qu'il nous doit faire traverser. Parfois, quand on traverse le feu, c'est parce qu'il sait qu'on doit être purifié. Parfois, quand il nous fait traverser par des épreuves, c'est parce qu'il sait exactement ce qu'il nous faut pour pouvoir grandir et pour pouvoir nous nettoyer, nous purifier. Nous avons peut-être besoin de l'humilité. Nous devons cesser peut-être de nous fier à nous-mêmes ou à notre argent ou notre titre. Nous devons peut-être nous rappeler à quel point la prière est précieuse. Peut-être devons-nous nous rapprocher de nos frères et nos sœurs. Peut-être on doit fermer les rangs et avoir une relation plus étroite avec les anciens de l'Église ou avec les femmes. On doit recommencer les groupes de prière, etc. N'importe quelle raison, quoi que ce soit, toute souffrance est permis par la volonté de Dieu. Il juge son Église, il purifie son Église, il nous châtie si nous avons péché, il enlève les faux convertis de notre milieu et nous allons souffrir, mais selon la volonté de Dieu, pas en dehors la volonté de Dieu, pas moins que ce qui est sa volonté, pas plus que ce qui est sa volonté, pas contre sa volonté, mais exactement et précisément selon la volonté de Dieu, décidé aux secondes, dernier millimètre, la volonté de Dieu. Et Pierre nous donne une partie très pratique ici, dans le verset 19. Il nous dit qu'on doit remettre notre âme à notre fidèle Créateur. Et le mot pour remettre, c'est un mot utilisé pour décrire un objet de valeur qu'on doit donner à quelqu'un d'autre pour que l'autre personne puisse le garder, le tenir, le garder en sécurité. Et Pierre nous dit ici que c'est notre propre âme qu'on peut remettre entre les mains de notre fidèle Créateur. C'est-à-dire notre personne, notre vie, nous pouvons la remettre à Dieu pour qu'il la garde en toute sécurité quand nous souffrons pour la justice. Et c'est très intéressant que ces mêmes mots, remettre, c'est les mêmes mots que Jésus a utilisés sur la croix, dans les moments de la plus grande souffrance, sur la croix, après d'avoir épuisé la colère de Dieu en lui, en prenant tout le péché du monde de son peuple, Jésus a dit, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le même mot. Jésus a remis son âme
son esprit entre les mains du Père. Et c'est ce que Pierre nous appelle à faire aussi, qu'on remet notre vie et notre âme entre les mains de notre Créateur. Donc, si vous souffrez pour Christ, sachez que votre souffrance n'a rien à voir avec la destinée horrible et éternelle de tous ceux que vous persécutent, de tous ceux qui se moquent de vous et qui rejettent l'évangile de Dieu. Sachez aussi que votre âme est en toute sécurité aujourd'hui pendant votre vie, mais aussi pendant votre éternité. Et même si l'Église traverse une période de purification à travers des épreuves et à travers des persécutions, votre âme est en sécurité dans les bras de Dieu, votre Père, qui vous aime pour toute l'éternité. Et Pierre finit en appelant Dieu notre fidèle Créateur dans le verset 19. Ce qui est un titre extraordinaire et merveilleux pour Dieu. Il appelle le Créateur. Il est le Tout-Puissant, il est le Créateur de l'univers. Il a créé tout ce que nous pouvons voir et tout ce que nous ne pouvons pas voir, y compris votre corps, votre âme. Bien entendu, en conséquence, vous pouvez lui faire confiance avec votre âme et avec votre vie. Non seulement il est le Créateur, mais Pierre dit, il est notre fidèle Créateur. Il est fidèle. Oui, il est le Créateur, il est le Tout-Puissant, il soutient toutes les choses, mais il est aussi fidèle. Il est fidèle à lui-même, il est fidèle à ses attributs, il est fidèle à sa bonté, à sa sagesse. Et puisqu'il est fidèle, on peut lui faire confiance, on peut lui remettre notre âme et notre vie. Charles Spurgeon a dit, « Appuyons-nous sur Dieu de tout notre poids, jetons-nous sur sa fidélité comme sur nos lits, apportant toutes nos fatigues à son cher repos. » Mes amis, vous pouvez lui faire confiance. Et pour finir, la conclusion de Pierre non seulement encourage l'Église à nous remettre à notre fidèle Créateur, mais aussi il nous instruit à continuer à faire le bien. Il nous dit en faisant ce qui est bien à la fin du verset 19. Nous ne ferions que suivre le pas de notre Seigneur Jésus-Christ si nous nous confions à notre Dieu et nous continuons à faire le bien. C'est ce que Pierre a déjà écrit dans le chapitre 2, verset 23. Il a dit que Jésus était notre exemple. Il écrit « Jésus qui, injurié, ne rendait point des injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » Et l'Église, à travers de cet épître, a été encouragée à suivre le pas de Christ, à se comporter comme le Seigneur Jésus, à être vraiment ensemble la mariée de Christ, que tous ceux que nous sommes nés de nouveau, qui ont été appelés des ténèbres pour être transportés à la lumière de Christ, nous tous que nous sommes appelés par Pierre en sacerdoce royal, un peuple qui appartient à Dieu, nous sommes encouragés, nous sommes instruits à être saints et à laisser que cette sainteté soit vue par les autres à l'intérieur de l'Église, mais aussi pour les autres à l'extérieur. Pierre nous dit, vous continuez à faire ça, faites le bien, même si le bien va entraîner des conséquences, et même si le bien va amener des épreuves et des persécutions et la moquerie, faites le bien, alors que vous vous confiez aux soins de votre Père, un Créateur fidèle. Et dans cette phrase, il nous dit en faisant ce qui est bien. Et c'est intéressant que c'est un mot qui apparaît qu'ici dans le Nouveau Testament, et c'est un mot qui englobe tout ce qui est bon. Tout ce qu'on peut considérer comme bien et bon et juste, tout ça est englobé ici dans ce mot que Pierre utilise. Toute la sainteté qu'on peut mettre en œuvre, toute la sanctification qu'on peut mettre en action,
toutes les choses que Pierre a déjà prescrites pour l'Église dans son épître, tout ce que Jésus a modélé lui-même dans sa vie, tout ce que les apôtres ont fait pour suivre les pas de Christ, tout ça, tout ce que nous pouvons appeler le bien, le bon, faites-le. Faites-le, Pierre nous dit. Cela va vous coûter cher, mais faites-le. Cela va vous coûter votre orgueil, mais faites-le. Cela va vous coûter votre argent peut-être, mais faites-le. Votre temps, mais faites-le. Vous allez souffrir, mais faites-le. Ils ne vont pas vous récompenser, mais faites-le. Faites tout le bien et remettez votre âme à Dieu, votre fidèle Créateur, et faites tout ce que vous pouvez de bien pour votre frère, pour votre sœur, et même pour tous ceux que vont persécuter l'Église, parce que vous allez représenter dignement le nom de Christ. Et ça, c'est notre mission dans la vie. Prions. Seigneur, merci que les jugements commencent avec ton Église, que la persécution et les épreuves que tu amènes chez nous aujourd'hui ne sont pas pour nous détruire, mais pour nous faire grandir. Alors merci. Même si ça fait mal, Seigneur, nous reconnaissons que tu es notre Père qui nous aime et que tu amènes toutes ces choses pour nous tester, pour nous purifier et nous nettoyer de tout orgueil et idolâtrie et convoitise, etc. Seigneur, merci que tu prends soin de nous et que tu nous donnes ton esprit et ta parole et ton Église pour qu'on puisse tenir ferme et bon pendant la période difficile. Et Seigneur, nous prions que alors que tu commences et que tu continues à purifier ton Église, à purger ton Église, à séparer le blé et livrer les bons poissons et les mauvais poissons, Seigneur, que beaucoup de personnes qui t'aiment obéissent l'Évangile, qu'ils soient sauvés, que tu leur donnes le don de la repentance et le don de la foi pour qu'ils viennent à toi et qu'ils soient épargnés de ces moments futurs de jugement. Seigneur, je prie, je t'en supplie pour chaque personne dans cette salle, pour qu'il aille la repentance et la foi, pour qu'ils reconnaissent leurs propres péchés et qu'ils marchent dans la foi en Christ pour le reste de sa vie. Seigneur, merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen.